Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour dans le Basco Reaction TV dans la rubrique Qu'est-ce qui fait des artistes danseurs gabonais, des grands danseurs. Pour cette 4e saison, j'ai décidé de parler aussi des artistes danseurs traditionnels du Gabon. Donc si tu fais de la danse traditionnelle, on parlera aussi de toi ici. Si tu fais de la musique et de la danse, on parlera aussi de toi ici. Parce que depuis l'histoire de la création, la musique et la danse sont complémentaires. On a aussi pu observer au Gabon, notamment beaucoup d'artistes danseurs qui deviennent artistes chanteurs. Et avec plusieurs de mes interventions où j'ai fait le lien entre la culture urbaine gabonaise et la culture traditionnelle du Gabon, mais que je ne parlais pas assez des pionniers, des leaders de la danse traditionnelle du Gabon, alors qu'ils sont là, ils existent, ils contribuent, ils construisent cette culture avec nous. Ils sont même depuis la création. Nous, les Strudensiens, nous sommes juste la continuité. Je me suis dit, pourquoi pas parler aussi des leaders de la danse traditionnelle du Gabon. Donc aujourd'hui, notre invité, c'est une personne spéciale. Quand je dis notre invité spécial, c'est parce que c'est une artiste avec un charme indéfinissable, unique. Son mystère, c'est même l'attachement qui provoque la rencontre entre la culture traditionnelle du Gabon et la culture urbaine du Gabon pour créer un seul langage qu'on appelle la culture du Gabon. Son affection pour la culture traditionnelle du Gabon unit les différents degrés de la dimension diverse, des différentes façons de représenter la culture du Gabon dans son art et dans sa démarche artistique. J'ai l'honneur de vous présenter la panthère et quand Animba. Donc vous vous rappelez, il y a 2 jours ici, j'ai posté une vidéo réaction de moi sur un freestyle de Animba. Et pour moi, c'est l'une des talentueuses danseuses, chorégraphe des danses traditionnelles du Gabon que l'histoire de la danse traditionnelle du Gabon connaît et témoigne dans cette génération. J'ai bien dit pour moi, c'est l'une des talentueuses danseuses parce que c'est son groove. Il ne suffit pas de danser, faire les steps comme ça, non. C'est son groove. C'est quoi le groove? Le groove en danse, ce n'est pas comme on dit allons-y, groovons à boire le vin. Le groove en danse, c'est le langage et l'énergie du ressenti profond intérieur qui se mouvait dans l'espace, le temps, le corps, afin d'interpréter la musique et de faire en sorte que le corps et la musique se connectent et transmettent un seul message. Et l'esprit même de la danse traditionnelle du Gabon réside et se trouve dans son groove. Le groove, c'est l'âme traditionnelle de la culture des danses traditionnelles du Gabon. Et Animba ça de façon naturelle. Quand elle danse, je te pose les questions. Est-ce qu'elle est concentrée? Est-ce que tu as l'impression que tu ne sais pas, elle sourit ici, les épaules bougent là-bas, son corps se mouvoie. Et puis, c'est le genre de danseuse, quand elle danse, le ciel s'ouvre, les grâces tombent. Parce que tout est énergie. C'est quoi la grâce quand elle danse? La grâce, c'est quand elle partage l'énergie de joie, d'amour, d'union, comme le mariage, quand vous l'invitez, l'énergie de fraternité, de sagesse, d'interprétation, de discernement, d'entente et de compréhension. Tout ça, c'est de l'énergie. Voilà pourquoi les grands-parents disaient avant au village que la danse traditionnelle, c'est se connecter à soi de façon expérientielle afin de connaître le divin. Il est très primordial de respecter les artistes, danseurs et chanteurs qui sont focalisés dans la tradition du Gabon. Parce que la culture traditionnelle du Gabon, c'est la beauté de notre peuple. C'est le patrimoine culturel gabonais. Et après mon post sur ma vidéo réaction sur son freestyle, j'ai décidé de faire un peu de recherches sur elle, sur sa page YouTube. J'ai vu qu'elle fait des choses extraordinaires. J'ai vu qu'elle est artiste chanteuse, artiste danseuse et artiste musicienne. Elle joue les balafons. Mais qui joue encore les balafons ici? Qui joue encore les balafons? Hein? Qui joue encore les balafons dans une société où on surestime la culture des autres et on décourage et sous-estime notre culture? Qui joue encore les balafons ici? Hein? Alors nous allons décortiquer un extrait du clip d'Animba sur le titre Makemaiwa, qui est l'une des vidéos que j'ai le plus aimé sur YouTube. Non seulement à cause des messages forts qu'elle passe dans cette vidéo, mais aussi parce que c'est une vidéo magnifique et j'aimerais partager ça avec vous. Let's go! Et elle est trop forte! Obisco! J'ai beaucoup aimé déjà le clip, non seulement à cause de la production, le son des balafons qui nous renvoie au Gabon profond, mais au-delà du fait qu'Animba, c'est une artiste qui valorise la culture gabonaise, qui présente la tradition dans son art. On peut aussi voir une artiste qui est très intelligente avec une grande vision. Il y a beaucoup de messages très forts qu'elle passe dans cette vidéo. Pour les fans, on va se dire, oh, elle chante en langue vernaculaire, Makemaiwa, c'est un message clair enfant. Et voilà quoi. Mais quand tu regardes avec un regard artistique profond dans le sens artistique général, tu vois des messages très forts. Non seulement le site, le lieu où elle a tourné, ça passe déjà un message très fort. Elle est là, il y a des arbres autour. Ces arbres dominantes composantes du système écologique varient et complexe de la forêt gabonaise. Cette forêt dense, profonde et inébranlable qui offre un refuge à tout, c'est déjà un message très fort. Seulement le site parce qu'en tant qu'artiste, elle sait que les arbres
constitue un réservoir vivant le plus large du monoxyde de carbone qui contribue le plus au réchauffement de la Terre et qui contribue aussi à l'évolution climatique de la planète. Elle est très intelligente. Seulement le site, il y a déjà un message de préservation de la forêt qui devrait favoriser la lutte contre le changement climatique. Seulement le site. Si on rentre dans les balafons, si on rentre dans les tenues et tout ça, nous amène dans un Gabon profond et pur qu'on ne vit pas actuellement. Très très intelligente. Hey, maintenant trouver ces danseuses là où comment ils ont fait le casting comment? Toutes les danseuses sont juste belles. Elles sont belles. Mais c'est qui le chorégraphe d'Animba? C'est pas possible. Hey, 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 Eva. Hey, hey. Ah bon mais yé yé. Ah elle est trop forte, elle est trop forte. Elle me met dans le feu sort. Hey, c'est pas possible. Elle danse même le feu sort. Sans voir ça qu'avec Jackson. Elle est le caractère principal, mais elle danse comme si on avait appelé pour danser pour quelqu'un d'autre. Elle danse le feu sort. C'est ce qu'on appelle niveau en feu. Niveau en feu. Hey. Hey. Ah. Elle est trop forte. Mais c'est qui le chorégraphe d'Animba? Hey. Oh my god, non, il faut regarder l'intégralité de ce clip sur YouTube. Parce que quand tu regardes ce clip d'un point de vue artistique avec un regard large en ce qui concerne l'art, tu comprends le message véhiculé, tu vois la culture qui est valorisée, tu vois la tradition qui est présentée, tu vois le textile gabonais, donc le vestimentaire qui est proposé. Mais aussi elle présente les coiffures ancestrales. Ça c'est le Gabon pur, ça c'est la culture. Je suis fier d'être Gabonais, 200%, je suis fier d'être Gabonais. Mais personne n'a parlé des tenues. Le truc, l'idée du truc de Mfiaye Makla, elle a trouvé ça où? Mais c'était qui le styliste d'Animba dans cette vidéo? Mais c'est un truc de malade. C'était qui le styliste? Elle a trouvé l'idée du truc de Mfiaye Makla où? Sa robe, au niveau des pieds, tu as l'impression que c'est la fondation de la terre qui crée des racines, qui lui donne l'équilibre, la texture, le design par la qualité de la surface de la matière de sa tenue. Elle a mis ses danseuses dans une mode entrecroisement des fils de tissage qui a même la conception générale du tissu solide du raffia gabonais qui donne un choix vestimentaire conforme au goût d'une époque traditionnelle pure et profonde. Et quand la tenue traditionnelle est bien représentée, la danse traditionnelle sera aussi bien représentée. On peut voir dans le clip le regard qu'elle renvoie, les codes traditionnels qu'elle impose, le goût individuel, ses artistes danseuses, les accessoires, les maquillages, la modification corporelle, les formations. Tout ça, c'est ce qu'on appelle une représentation parfaite de la culture traditionnelle du Gabon. Et c'est quelque chose qu'on ne devrait pas tuer parce que c'est l'essence même de qui nous sommes en tant que Gabonais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez sur la barre de commentaires. On se voit pour la prochaine fois pour une autre réaction vidéo. One time. Peace.